L'Association québécoise de la dégénérescence maculaire, l'AQDM, est heureuse de vous présenter la conférence du Dr Danny Gauthier. Le Dr Gauthier est médecin spécialiste en maladies de la rétine à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. La dégénérescence maculaire, une maladie qui doit être prévenue. La dégénérescence maculaire, c'est la principale cause de cécité en Amérique du Nord après l'âge de 50 ans. On dit qu'avant l'âge de 50 ans, le diabète est souvent la première cause de cécité, mais après 50 ans, c'est la dégénérescence maculaire. Quand on parle de cécité associée à la dégénérescence maculaire, les gens sont souvent inquiets. Est-ce que je vais être aveugle? Est-ce que je vais être dans le noir? Non, la dégénérescence maculaire ne rend pas aveugle au sens où on est dans le noir. Par contre, elle peut apporter ce qu'on appelle une cécité légale, c'est-à-dire de ne plus être capable de lire, écrire, de ne pas voir au centre. La dégénérescence maculaire peut causer une vision centrale réduite, une distorsion de la vision et une perception réduite des couleurs. On a ici au tableau un exemple de ce que ça peut provoquer la dégénérescence maculaire. Dans le premier cas, à gauche, on voit un individu qu'on peut percevoir avec précision. En périphérie de lui, la vision est un petit peu moins claire, moins précise, et la vision périphérique, habituellement, elle est comme ça. Au fur et à mesure que la maladie évolue, on peut avoir ce qu'on voit dans la deuxième case, c'est-à-dire un individu qui est un petit peu plus flou, donc un flou dans notre vision centrale. D'autres phénomènes peuvent se présenter comme une distorsion dans l'image. On voit dans le troisième encadré là-bas que les lignes ne sont plus droites. Alors, il y a une distorsion, ça peut être horizontale ou verticale. Et finalement, lorsqu'il y a un saignement au niveau de la rétine, on peut avoir une tache noire dans notre champ visuel central, comme on voit dans la dernière photo. Alors, vous avez ici un autre exemple de ce que ça peut donner la dégénérescence maculaire. Vous avez un flou au centre, puis vous avez une distorsion qui est associée à tout ça. Vous voyez que la porte, on n'est pas capable de voir le numéro civique de la porte, on n'est pas capable de voir de détails au niveau de la porte, et l'encadrement autour est relativement clair. Encore une fois, une diapositive qui illustre d'autres changements qu'on peut avoir avec cette maladie-là. On voit en haut une vision qui est tout à fait normale, mais quand on regarde les deux diapositives de chaque côté, si on regarde celle-là ici, on peut voir qu'il y a une espèce de flou au centre. C'est quand même pas si mal. On pourrait arriver à vivre avec ça. On regarde de l'autre côté, là, il n'y a pas de flou, mais il y a une vision qui est comme terne. On perd le contraste. Bien, encore une fois, c'est quand même pas si mal. Et dans la photo du bas, lorsqu'on met les deux ensemble, bien là, ça rend le quotidien vraiment, vraiment difficile. Et c'est ça que vivent les gens qui ont une dégénérescence maculaire au niveau des deux yeux lorsqu'elle est très avancée. Les facteurs de risque de la dégénérescence maculaire. Alors, qui souffre de dégénérescence maculaire? N'importe qui ici peut avoir ça éventuellement un jour. Je peux en souffrir un jour. Et le premier facteur de risque pour la maladie, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus on a de risque de souffrir de la dégénérescence maculaire. Vous pouvez voir que quand on arrive à 75 ans, on a entre 35 et 40 de chances de souffrir de dégénérescence maculaire. Il y a aussi les antécédents familiaux. On ne peut pas changer les gènes qui nous ont été transmis. Le fait qu'on ait la peau blanche, une iris pâle, ce sont des facteurs de risque aussi qu'on ne peut pas changer. Par contre, il y a des choses que l'on peut modifier sur lesquelles on doit s'attarder. Premièrement, le tabagisme. On dit que fumer peut augmenter de 6 fois le risque de souffrir de dégénérescence maculaire. Alors, c'est quand même un facteur de risque très, très, très important. L'alimentation, on recommande de manger des légumes verts, éviter les graisses, les choses trop grasses. Ça aussi, c'est un facteur qui est préventif. L'exposition au soleil peut être aussi un facteur de risque, ainsi que l'obésité et l'embonpoint. Le fonctionnement de l'œil. L'œil, c'est un peu comme un appareil photo. Alors, quand vous avez une caméra, vous avez la lentille à l'avant de la caméra et à l'arrière, il y a le boîtier où se situe le film dans la caméra. Alors, la rétine, c'est comme le film dans votre caméra. Et c'est ce qui permet de projeter des images au cerveau. Lorsqu'il y a un dommage au niveau de ce film-là, bien, à ce moment-là, les images qui sont projetées au cerveau ne sont plus claires. Alors, ça s'appelle dégénérescence maculaire. Ça vient du mot macula, qui est le centre de la rétine. Et au centre de la rétine, vous avez des cellules qui sont très, très, très spécialisées, qui permettent de donner cette vision de précision-là et une vision de couleur aussi. Les formes de dégénérescence maculaire. Vous avez sûrement entendu parler à travers vos discussions avec des amis que deux formes de dégénérescence maculaire. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah, moi j'ai une forme sèche », un autre va vous dire « J'ai une forme humide ». Ça veut dire quoi, ça? Bien, ce que ça veut dire, c'est lorsqu'on a une forme sèche de la maladie, on voit des petits dépôts dans la rétine. Et les gens qui ont cette forme sèche-là, habituellement, vont garder une assez bonne vision et demeurent assez fonctionnels au niveau de la vue. Les gens qui ont la forme humide
sont ceux qui vont avoir les pertes de vision les plus abruptes. Il y a moins de gens qui souffrent de la forme humide que de la forme sèche, mais il faut bien comprendre que quand on a la forme sèche, ce n'est pas une immunité absolue. On peut évoluer vers une forme humide. La dégénérescence maculaire, la forme sèche. Alors, la forme sèche, la voici. Vous voyez les petits dépôts jaunes au niveau de la rétine. C'est ce qui nous permet d'établir le diagnostic au départ d'une forme sèche de la maladie. Malgré tous les changements qu'on voit sur cette photo-là, il est probable que le patient ait une vision parfaite de 20 sur 20. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ont la forme sèche de la maladie? Les gens qui fument, dans un monde idéal, on souhaiterait qu'ils cessent de fumer. On veut améliorer son alimentation, plus de légumes verts, moins de gras, perdre du poids si c'est possible et se protéger des rayons UV avec des verres fumés. Les vitamines sont très importantes aussi pour réduire le risque d'évoluer vers une forme humide de la maladie. En avançant avec l'âge, on absorbe moins bien ce qu'on mange. On a beau manger beaucoup de légumes verts, on en absorbe une partie. Les vitamines peuvent être très intéressantes pour offrir un supplément et prévenir les pertes de vision sévères. On dit que ça peut réduire jusqu'à 25 les pertes de vision sévères au niveau des gens qui souffrent de dégénérescence maculaire. La dégénérescence maculaire, la forme humide. Lorsque la maladie évolue, comme dans la deuxième photo, vous pouvez voir une petite tache de sang au centre. Et ça, c'est les gens qui vont commencer à avoir des symptômes, qui vont nous dire « Ah, vous savez, il me semble que je vois croche, les cadres de porte sont plus droits comme avant. » Alors, ces gens-là, habituellement, ont des petits symptômes plus ou moins spécifiques, mais ça commence à s'installer. Donc, distorsion dans la vision, un petit brouillard. Et c'est là qu'il est important de consulter parce que c'est ces gens-là qui vont bénéficier le plus du traitement. Si on laisse les choses aller, ça peut évoluer vers la troisième photo. Alors, pas besoin d'être un ophtalmologiste ici pour voir la tache de sang au centre bien rouge. Et ça guérit très mal. Une fois qu'il y a eu une hémorragie puis que ça a saigné, ça évolue vers la quatrième photo où on a une cicatrice centrale. Et ça, une fois que ça a cicatrisé, on ne peut pas redonner la vision aux gens. 43 des gens peuvent évoluer de la forme sèche à la forme humide. Donc, comme je vous disais, si on vous dit que vous avez la forme sèche de la maladie, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des problèmes nécessairement plus tard, mais ce n'est pas une immunité non plus parfaite contre une évolution moins favorable de la maladie. Les facteurs de risque qui peuvent transformer la forme sèche en forme humide. Plus on accumule ces facteurs de risque-là, alors si on a 0 facteur de risque, nos chances de se convertir d'une forme sèche vers humide, à peu près 7 quand même pas si mal. Et plus on les accumule, alors vous voyez 1, 2, 3, 4 facteurs de risque, vous voyez qu'avec 4 facteurs de risque, vous avez 87 de chances de convertir votre dégénérescence maculaire d'une forme sèche vers une forme humide à l'intérieur d'une période de 5 ans. Il est important de consulter si on a une perte de vision importante, on voit embrouillé, on voit distorsionné, ou encore une tache noire apparaît dans notre champ de vision central. Il y a 10-15 ans, peut-être certains d'entre vous ont eu ça, il y avait des traitements au laser. Qu'est-ce qu'on faisait? On brûlait les petits vaisseaux sanguins anormaux au centre. Qu'est-ce qu'on obtenait avec ça? Une cicatrice. Une cicatrice peut-être un peu plus petite que si on avait laissé évoluer la maladie, mais ça amenait à un déficit visuel important et ce n'était pas vraiment un traitement merveilleux. Maintenant, on fait des injections, comme par exemple un produit qui s'appelle le Lucentis. C'est bon pour qui? Ça peut être bon pour la grande majorité des gens qui se présentent de façon précoce avec la maladie. Les gens dont ça fait 5 ans qu'ils ont une perte de vision dans un œil, c'est sûr qu'on n'attend rien de ce produit-là. Les courbes en bleu et en rouge sont 2 doses différentes du même produit et vous voyez que lorsqu'on part du niveau de base, on a la chance d'augmenter notre vision en utilisant ce produit-là. Et ça, c'est la première fois depuis des années qu'on a un produit qui nous permet d'espérer récupérer de la vision suite à une chute initiale. Si on n'arrive pas à améliorer votre vision avec ce genre d'injection-là, on sait qu'on peut au moins stabiliser la vision des gens, arrêter le processus de perte dans 95 des cas. Et encore une fois, dans la mesure où on prend la maladie relativement précocement. Alors, suite à tout ça, le message que je veux vous laisser, et je pense qu'on ne peut pas mettre plus d'emphase là-dessus, si vous avez une perte de vision centrale, vision brouillée, distorsion dans votre vision, une tache noire qui apparaît relativement subitement, je pense qu'il est bien important de consulter et il y a sûrement de bonnes chances qu'on puisse vous offrir des traitements pour vous aider. Si jamais on ne peut pas vous aider, bien, il y aura d'autres avenues, d'autres façons de voir et c'est ce qu'on va discuter par la suite. Alors, je vous remercie de votre attention.